La RDC court le risque d'être déboutée car, selon l'agenda de travail du Conseil de sécurité, la représentation de l'État congolais près les Nations Unies est censée maîtriser l'examen de la situation en RDC, en ce compris le mandat de la MONUSCO. Envisager le retrait de cette force interviendra le 20 décembre selon l'ONU, car cette date est le jour de l'échéance de la résolution prorogeant d'1 an le mandat de la MONUSCO. Ceci pourrait intervenir donc à la veille des élections si le Conseil en décide ainsi. Techniquement, le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de décembre 2023 implique l'adhésion du Conseil de sécurité à la demande de la RDC ainsi que l'élaboration d'un plan urgent y afférent par le secrétaire général des Nations Unies à soumettre à l'approbation du dit Conseil avant son opérationnalisation. Cependant, au rythme de travail onusien, c'est pratiquement et quasiment impossible même de réaliser ce préalable avant janvier 2024, mois vers la fin duquel devra prêter serment le président de la République qui sera élu. Entre-temps, le Conseil de sécurité qui avait avalisé une feuille de route du retrait échelonné de la MONUSCO à partir de 2024, signée conjointement par la RDC et la mission onusienne, devra rester observer le développement de la situation post-électorale en RDC ainsi que la capacité de Kinshasa d'y répondre efficacement. À ce jour, déjà retirés de l'espace kassaïen et du Tanganyika, les casques bleus sont concentrés outre à Kinshasa dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, où sont actifs 252 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers selon un rapport 2023 de la coordination du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation relevant de la présidence de la République. C'est par le biais d'un communiqué officiel daté du vendredi 22 septembre 2023 que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, institution d'appui à la démocratie, a fait savoir que sur un total de 252 requêtes déposées à la haute cour, 141 avaient été jugées recevables et fondées après traitement. C'est-à-dire au total, 252 requêtes avaient été déposées auprès de la Cour constitutionnelle, laquelle, après les avoir traitées, en a jugé seulement 141 recevables et fondées pour 43 recevables mais non fondées et 68 carrément irrecevables. Par conséquent, la CENI prend acte des arrêts sus-évoqués et rend publique la décision du 22 septembre 2023. Pourtant, publication de la liste définitive des candidatures à l'élection des députés nationaux. Entre-temps, la CENI rappelle aux médias, aux candidats indépendants et aux partis politiques que la campagne électorale est prévue du 19 novembre au 18 décembre de l'année en cours, conformément au calendrier électoral. Déjà, il faut dire que par rapport à cette résolution phare de notre conclave, c'était sans surprise le fait de voir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, être désigné de façon solennelle. Et d'ailleurs, cela a été fait à l'unanimité par l'ensemble des conclavistes comme notre candidat, président de la République, par rapport à ces élections de décembre. Pourquoi avoir porté notre choix sur Félix Tshisekedi? Écoutez, notre dévolu sur Félix Tshisekedi est tout à fait correct dans la mesure où, lorsque vous analysez la gestion Tshisekedi depuis 2019 jusqu'à ce jour, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des avancées significatives en termes de mettre sur les pays sur les rails pour qu'ils deviennent un pays émergent à l'horizon 2030. Il y a eu beaucoup de politiques publiques mises en place par Félix Tshisekedi et qui ont été concrétisées par les gouvernements de la République. Je pense notamment à la mise en œuvre intégrale de la gratuité de l'enseignement, qui nous a ramené plus de 5 millions de nos enfants à l'école, dans les circuits scolaires. Ça, il faut mettre à l'actif de Tshisekedi. Il y a aussi la couverture médicale, la santé universelle. Là également, grâce à cette politique publique, il y a actuellement en République démocratique du Congo la gratuité de l'accouchement ainsi que la prise en charge des nouveau-nés. Quand vous voyez toutes ces politiques publiques, celles qui ont déjà été inaugurées, celles à venir, vous constatez, vous également, que Tshisekedi est le meilleur choix en ce qui nous concerne, non seulement nous qui sommes de son obédience politique, mais également pour les Congolais, au vu de ces réalisations qui ne sont d'ailleurs pas exhaustives. Il y en a beaucoup, mais je me suis attelé sur les deux pour vous faire comprendre qu'il était naturel pour nous de choisir un candidat ayant un tel bilan assez positif. Cette activité d'aujourd'hui qui clôture 3 jours de travaux intenses, il était
question au cours de ces conclaves de pouvoir évaluer le processus électoral et également de pouvoir désigner quel candidat pourra porter la vision que nous avons de la bonne gouvernance, quel est le candidat à travers la République parmi tous les candidats déclarés. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux à travers la République avec des objectifs précis. Nous devons également travailler pour que ceux qui ont trempé dans les vols, dans la magouille, la tricherie, ne puissent plus avoir droit au chapitre et qu'ils puissent avoir un carton rouge qui va leur permettre de quitter le terrain et de laisser la place à une nouvelle classe politique que nous sommes en train d'amener. Et je voudrais dire à toute la population congolaise de faire confiance à AABG parce que la bonne gouvernance, c'est une nécessité, c'est une obligation et donc cela n'est pas négociable. C'est en l'absence de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo que s'est déroulée la troisième audience de ce procès. Séance tenante, les avocats du sénateur ont déposé un certificat médical de leur client dont l'état de santé se serait détérioré, d'où le repos de 45 jours lui imposé par son médecin. C'est ce qui justifie son absence à l'audience de ce jour. Fort de cet argument, Laurent Onyemba, l'avocat de l'ancien Premier ministre, a demandé à la Cour d'accepter cette remise suivant l'article 147 de la Constitution. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a qualifié de dilatoire la demande des avocats de l'ancien Premier ministre. Il s'est basé sur l'article 19 de la Constitution de la République pour demander à la Cour de rejeter cette énième demande des avocats du sénateur. Lorsqu'on vous renvoie l'article 47 qui évoque les droits à la santé, pertinent. Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Ce certificat, pour nous, est un dilatoire. Les juges ont reçu les certificats médicaux déposés par les avocats d'Augustin Matata Ponyo, mais ils ne l'ont pas examiné dans le fond. Ils se sont ensuite retirés pour délibérer à huis clos sur cette requête. À la reprise de l'audience, la Cour leur a accordé cette remise, mais pour une durée de 3 semaines, soit jusqu'au 16 octobre prochain. Dans l'impératif de la sauvegarde de droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu, citoyen congolais, de jouir de tous ses droits lui garantis par la Constitution. L'affaire Boukangalonzo est une affaire pénale qui nécessite la présence physique des prévenus. C'est ainsi que la Cour a précisé qu'à la prochaine audience, la présence de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est exigée. L'ancien Premier ministre et ses co-accusés sont accusés d'avoir détourné 205 millions de 285 millions de dollars alloués à la construction du parc agro-industriel de Boukangalonzo, dont l'objectif était de desservir Kinshasa, la capitale congolaise de produits agricoles. Depuis que la Commission électorale nationale indépendante CENI a franchi l'étape de l'attribution des numéros de référence aux candidats députés nationaux juste après la publication des listes définitives, il apparaît très clairement qu'avec ces numéros de candidats livrés, c'est une campagne précoce qui s'est engagée un peu partout dans la ville, où tous les coins fréquentés de la capitale sont couverts des pancartes et banderoles de la plupart des candidats qui ont imprimé déjà leur numéro. Ce comportement, contraire aux exigences de la centrale électorale, démontre à quel point le désordre engagé risque de s'étendre et provoquer bien pire d'ici la date effective du démarrage de la campagne proprement dite. Dans les réseaux sociaux, dans certaines artères, c'est littéralement une véritable campagne électorale avant le coup d'envoi officiel que recommande la loi électorale. Alors que, lors du cadre de concertation, le président de la CENI, Denis Kadima, avait formellement interdit toute précipitation ou hâte sous peine d'être sanctionné, rien à faire.
Ceux qui se livrent à de telles pratiques ne craignent pas de subir une éventuelle invalidation, puisque c'est l'inondation et les descentes chaque week-end où des meetings se tiennent. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC est appelé à se saisir de ce dossier pour traquer tous les candidats qui usent des médias pour passer leurs messages de campagne, affichant leur numéro, leur attribué par la CENI sur le terrain, bien avant le coup d'envoi. À la fin de la cérémonie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Le chef des confessions religieuses, et particulièrement la conférence épiscopale du Congo, ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo, ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Le processus électoral est déjà dans son dernier virage. Au parti présidentiel, l'État est au dernier réglage pour affronter cette compétition électorale, accompagné du président de la centrale électorale de l'UDPS, Maître Jacquemain Chabani. Le secrétaire général Augustin Kabouya a procédé au lancement de la session des formations de formateurs des témoins pendant 3 jours, soit du 25 au 27 septembre. Ces cadres et combattants de l'UDPS seront formés par les experts en la matière sur les techniques d'observation électorale. À cette occasion, le numéro 1 du parti présidentiel a conscientisé l'assistance sur l'importance de cette formation et les rôles qu'ils doivent jouer aux élections générales du 20 décembre prochain. Nous avons mis tout ce qu'il fallait mettre en application pour que la CEP fasse son travail. Nous avons fait venir l'expertise extérieure pour former, pour qu'à votre tour, vous puissiez former aussi. Vous êtes venus ici, c'est pour apprendre et transmettre ce que vous avez appris aux autres qui ne sont pas avec nous dans cette. À l'occasion, Augustin Kabouya a fustigé les comportements de certains prophètes de malheur qui préparent une contestation imaginaire. Le député national Déon Soukou, présent sur les lieux de la mobilisation, s'est engagé à porter les revendications des chauffeurs auprès du ministère du Travail et des Transports. Il a souligné la nécessité d'organiser un dialogue tripartite impliquant le gouvernement central, les gouvernements provinciaux et les chauffeurs pour résoudre la situation. Les chauffeurs ont formulé environ 11 revendications et exigeant des solutions urgentes. D'après des sources concordantes, c'est ce mercredi 26 septembre que cette réunion aura lieu autour du ministre Marc Ekila des Transports, Voies de communication et désenclavement. Le porte-parole de la corporation a exprimé la frustration des chauffeurs face à l'absence de dialogue avec les ministères compétents jusqu'à présent. Rappelons que c'est depuis le 18 septembre que ces derniers sont en grève.
Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters. Le journaliste Stanis Boujakera reste maintenu en détention à la prison centrale de Makala. Malgré les multiples déclarations de sa libération par des officiels, des journalistes, des organisations et acteurs de la société civile, le journaliste reste détenu. Interpellé à l'aéroport international de Njili, il y a 2 semaines, Stanis Boujakera est poursuivi pour faux en écriture, falsification de sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi en rapport avec le meurtre du député et ancien ministre du Transport Chérubin Okende. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, plus encore si les peines sont cumulées en raison d'une disposition du nouveau code numérique. Mécontent du caractère propagandiste adopté par plusieurs candidats dans les médias, comme en public où ils affichent leurs effigies avec leur numéro d'identification pour la campagne, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en appelle au bon sens citoyen des candidats retenus de respecter les consignes en ce qui concerne la date de la campagne électorale telle que prévue par la CENI, date qui n'est pas du reste encore arrivée. Ainsi, le CESAC, dans son rôle de régulateur, demande aux médias et aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. Dans un communiqué officiel de cette institution signé le mardi 26 septembre par son rapporteur, le CESAC invite donc les médias qui se livrent à cette pratique de la suspendre aussitôt au risque des sanctions. Le bureau du CESAC lance par ailleurs un appel aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tout autre professionnels des médias ainsi que les acteurs politiques au patriotisme et au respect non seulement de la loi, mais également du processus électoral lui-même. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, enfin, les exhorte également à l'observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Pour moi, l'occasion de féliciter l'équipe en place parce qu'ils se sont organisés d'une façon qui pouvait peut-être nous permettre à nous de ne pas avoir beaucoup de choses à faire. Et donc, nous avions eu juste à faire une petite réunion pour voir ce qu'ils ont eu à mettre en place. Et s'il y a à amender là-dessus, voilà, on a eu à amender. En tout cas, nous sommes venus, pas pour acheter la conscience de la population, mais cette population doit savoir qu'il est temps de faire le meilleur. Quand je dis faire le meilleur, c'est-à-dire la population a maintenant l'obligation de comprendre que les élections d'ici le 20 décembre, nous, chez nous, nous n'avons qu'un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel nous soutenons. C'est pourquoi nous sommes venus ici d'abord pousser à cette population de s'approprier la vision qu'a les regroupements Action Audible pour la bonne gouvernance, une vision qui veut mettre l'homme congolais au centre de tout. Donc c'est pour leurs intérêts, ils n'ont pas droit à cette erreur de lâcher ces regroupements politiques. Nous appelons tout le monde de venir écouter les bons messages de notre parrain, son Excellence Guilaine Mbombuizia, et les réalisations du président de la République dans notre pays, la RDC. C'est vraiment important que la population soit là, nombreuse, pour écouter ces bons messages que nous allons leur donner et ils vont comprendre par la même occasion les objectifs de ces regroupements politiques AABG, RDC. Les dossiers de Franck Diongo, président du parti politique Mouvement des Lumumbistes Progressistes MLP, candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a été enregistré le mercredi 27 septembre 2023 au bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC au siège de la CENI. Après avoir fait acter sa candidature en remplissant l'ensemble de critères requis, le postulant à l'élection présidentielle a eu une entrevue avec les précédents candidats, à savoir Augustin Matata Pogno, Constant Mutamba, Rajabo Tebabo, ainsi que Rex Kazadi. Le président du MLP a fait savoir ses motivations en faisant comprendre que l'heure de la rupture avait sonné
pour la réhabilitation du Congo dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Au cours de l'échange, le président de la CENI a cherché à savoir l'appréciation du candidat face à cette institution d'appui à la démocratie. En croire Franck Diongo, le candidat à la présidentielle veut voir la CENI à l'œuvre en organisant des élections transparentes, de sorte que les résultats qui seront publiés reflètent le vote du souverain primaire. Par contre, la question de la candidature unique de l'opposition, les présidents du MLP a tranché en soulignant que les stratégies politiques ne se dévoilent pas à l'avance. Les députés provinciaux de la RDC en sit-in devant la primature depuis l'avant-midi du jeudi 27 septembre 2023, non reçus par le chef du gouvernement, ils ont décidé d'y passer nuit jusqu'à faire entendre leur voix au sujet du non-paiement de leurs arriérés de monument de bientôt 4 mois. Le rapporteur du collectif Socrate Kangulumba parle d'une délégation de 70 députés qui n'a pas eu accès au bureau du Premier ministre. Ces élus décident de boycotter la rentrée parlementaire prévue ce 30 septembre si leurs émoluments ne sont pas apurés. Ils sont allés rencontrer le Premier ministre, c'est lui qui est le numéro 1 du gouvernement, afin de fustiger la mauvaise volonté du ministre de Finances Nicolas Kazadi. Le chef de l'État, lors de la 72e réunion du Conseil de ministres, l'avait instruit d'apurer d'abord les arriérés et d'assurer la régularité de la paye. Au jour d'aujourd'hui, les députés provinciaux accumulent 4 mois de retard. Arrivés à la primature pour voir le Premier ministre, mais malheureusement, en arrivant sur place, les protocoles leur a refusé l'accès. C'est la raison pour laquelle ces parlementaires ont décidé que si les 4 mois ne sont pas payés, il n'y aura pas rentrée parlementaire. Ils ont donc passé la nuit à la Belle Étoile devant la primature. Pour rappel, le 5 février de l'année en cours, une bagarre avait éclaté entre une délégation de députés provinciaux de la RDC et un agent de sécurité de la primature. Dans les vidéos qui avaient circulé à cet effet, on pouvait voir un agent de sécurité de la primature donner un coup de tête à un député provincial et ce dernier avait répliqué par un autre coup. Les députés provinciaux s'y étaient rendus pour fustiger l'impaiement de 5 mois de salaire à cette époque. C'est la confusion dans l'opinion après que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ait réagi en tweetant en même temps que Tina Salama, porte-parole du président, pour démentir l'information selon laquelle certaines personnes très proches du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vont constituer l'équipe de sa campagne pour la prochaine présidentielle. En fait, c'est François Mamba, coordonnateur du CPVS, Conseil présidentiel de veille stratégique, qui l'a annoncé le mercredi 27 septembre 2023 face à la presse quinoise. Le noyau des membres annoncés est composé des personnes suivantes. François Mamba lui-même, coordonnateur du CPVS, André Wameso, actuel d'IRCABA du chef de l'État, Taylor Lubanga et Bérande Kolongele, ministre du numérique, André Kabamba, Augustin Kabouya, secrétaire général du DPS, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Kabongo, Mwadian Vita et enfin Topin Kabongo. Avec cette annonce suivie des contre-annonces, au moins on est sûr que la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle sera déposée. Quant à cette confusion, tout porte à croire qu'autour du chef de l'État, les esprits s'échauffent déjà pour se lancer dans la campagne. Entre-temps, on ne comprend pas pourquoi le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, parle d'une erreur de communication au sujet de l'équipe communiquée lorsqu'il en fait partie. L'erreur est-elle due à la précipitation de cette annonce ou à la constitution de ses membres qui ne reflètent pas l'aspect géopolitique et la pluralité des tendances culturelles de la RDC? Jusqu'ici, le président de la République n'a pas encore dévoilé son équipe de campagne, sauf qu'il y a eu une erreur de communication et de compréhension autour de ce dossier, a précisé Augustin Kabouya, dont la réaction discrédite François Mamba, qui coordonne une structure des plus stratégiques pour la visibilité des actions de la présidence de la République. Entre-temps, François Mamba est revenu sur ses propos pour préciser qu'il avait été mal compris, d'autant plus que son équipe, selon ce qu'il entendait transmettre, serait seulement chargé de coordonner les multiples équipes qui seront lancées sur le terrain des 26 provinces et non amenées à le faire. Malgré cette nuance, un sentiment de désaveu plane sur son annonce qui a fait lever beaucoup de boucliers et reçu un tollé général quant au choix mal sélectionné des membres non représentatifs de l'échiquier des tribunes nationales et en raison de cette interrogation. Pourquoi annoncer une telle équipe pour un candidat qui n'a pas encore déposé sa candidature? N'est-ce pas précipité? Et comme si c'était de mettre la charrue avant les bœufs. Dans la foulée,
La dite équipe sera mise en place bientôt, après le retour du président Félix Tshisekedi, qui séjourne à l'étranger actuellement. En République démocratique du Congo, la politique devient de plus en plus séduisante. C'est la raison pour laquelle chaque cycle électoral charrie un grand nombre de candidatures. À l'Assemblée nationale, par exemple, le nombre de sièges n'a pas changé, mais à chaque élection législative, le nombre de candidats à la députation nationale n'est fait qu'augmenter. Cette grande influence s'observe également pour les autres scrutins. Pour le politologue Christian Moleka, plusieurs facteurs expliquent ce nombre croissant des candidats. Il y a 3 raisons principales qui peuvent expliquer cette hyperbole des candidatures. La première, elle est un peu lointaine, c'est que la scission FCC-CACH a eu pour conséquence un dédoublement des partis politiques. Et donc vous avez eu déjà ce premier élément qui a fait que beaucoup de partis sont dédoublés, certains sont restés comme union sacrée, d'autres sont allés dans l'opposition et donc ça a participé déjà d'un point de vue structurel à faire augmenter le nombre des acteurs politiques et des partis politiques. À en croire cet observateur averti de la scène politique congolaise, cette ruée vers la politique se justifie par l'appât du gain. En RDC, la politique est un moyen d'enrichissement rapide, estime Christian Moleka. La politique au Congo, c'est pratiquement le seul secteur où on paye mieux. Vous avez l'enseignement universitaire où les salaires stagnent. Vous avez le corps de profession comme des médecins, les avocats et tout le reste. Si vous comparez en termes de revenus, le secteur qui a un revenu plus ou moins élevé, c'est le secteur politique. Et donc ça devient un pôle fédérateur où tout le monde veut aller. Et en conséquence, il n'y a qu'à voir le nombre de professeurs d'université, le nombre des médecins, le nombre d'avocats qui quittent leur sphère habituelle pour aller vers la sphère politique. Une frange de la population pense qu'il faut réduire les émoluments des députés et leur immunité pour décourager certaines personnes à postuler lors des prochaines élections et arrêter cette ruée vers l'or politique. C'est vraiment pas si peu mawa. C'est vraiment regrettable parce que cette situation atteste que dans notre pays, tout le monde veut faire la politique alors qu'il y a plusieurs défis à relever devant nous. Nous n'avons plus de commerçants vendeurs, des gens pour balayer les rues ne sont plus là. Tout le monde veut faire la politique parce que c'est la politique qui rapporte beaucoup d'argent dans un bref délai. La politique et la gestion de la cité, ceux qui pensent l'embrasser en RDC doivent avoir l'essence de l'intérêt commun. Faire la politique pour servir la communauté et non se servir. À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, le parti politique aguerri s'y ronge dans l'ordre de bataille en vue de faire face aux échéances électorales. Parmi ces formations politiques, on note également le regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, dont le parrain est le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo. Après la publication de résultats du conclave à Kinshasa le week-end dernier, l'AABG a choisi comme candidat à la présidentielle de décembre 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne le développement tant attendu par les Congolais. Le choix porté sur le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi exige des descentes sur toute l'étendue du territoire national en vue de lui garantir une majorité écrasante au Parlement. C'est dans cette optique qu'une équipe d'avance du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, conduite par M. Archange Mabondoir, séjourne depuis le mardi 26 septembre à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Aussitôt arrivé, Archange Mabondoir, au cadre de l'AABG, a présidé une réunion stratégique avec quelques candidats alignés par l'AABG dans l'espace Grand Équateur. En tout cas, nous sommes venus pas pour acheter la conscience de la population, mais cette population doit savoir qu'il est temps de faire les meilleurs. Même exercice pour la journée du mercredi 27 septembre où il était question de finaliser les travaux préparatoires de la sortie officielle du regroupement AABG dans l'espace Grand Équateur. La sortie officielle de l'AABG est une occasion pour ces regroupements politiques de conquérir l'espace Grand Équateur, mais également d'inviter la population à s'approprier de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi par le biais de son directeur de cabinet Guilain Nyembo qui prône pour la bonne gouvernance. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 30 septembre 2023 au parc de Mbandaka. I now give the floor to Ms. Bintou Keita.
Bintou Keïta, patronne de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement congolais lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York le jeudi 28 septembre 2023 pour les efforts visant à décongestionner les climats sécuritaires et politiques en République démocratique du Congo, alors que la RDC continue de faire face à des défis sécuritaires dans la région de l'Est. Les pays se trouvent actuellement dans la dernière phase des préparatifs en vue des élections générales de décembre 2023. Bintou Keïta a souligné l'importance cruciale d'organiser les élections de qualité pour consolider les acquis démocratiques du pays, maintenir sa stabilité institutionnelle et établir le base d'une paix durable dans la région. Alors que la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis sécuritaires dans l'Est, le pays entre dans les dernières étapes des préparatifs pour les élections générales de décembre 2023. Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de confiance est cependant inquiétante. Dans ce contexte, il est également important pour le gouvernement de s'assurer que l'espace démocratique soit protégé, que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient garanties et que les droits de l'homme soient respectés. Je constate l'amélioration significative de la liberté de circulation des leaders d'opposition dans tout le pays depuis 2 mois et l'engagement des autorités à assurer leur sécurité. Cette posture doit être maintenue sur toute la durée du processus. La MONUSCO reste disponible pour un appui logistique à la CENI dans les 3 provinces où elle est encore déployée conformément à son mandat. S'agissant du retrait de la MONUSCO, les États-Unis d'Amérique pensent que cette question ne doit pas encore être à l'ordre du jour. À l'approche des élections générales en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, prépare déjà les troupes à l'assaut final de ce 20 décembre. C'est dans cette optique qu'il a effectué une descente dans la commune de Kisenso pour échanger avec la base de son parti sur les enjeux politiques de l'heure. Une visite qui a émerveillé les habitants de ce coin de la capitale qui n'ont jamais reçu un secrétaire général du parti au pouvoir. Très ému par l'accueil lui réservé, Augustin Kabouya a appelé la population de Kisenso à soutenir la vision de Félix Tshisekedi qui vise le désenclavement de leur contrée. C'est dans cette optique qu'il a présenté les réalisations du président de la République en faveur des habitants de cette commune, notamment la construction de la route de la paix qui va déboucher au Congo central et l'usine de captage d'eau de Lemba Imbu pour les desservir en eau potable. Connu pour son franc-parler, Augustin Kabouya a donné sa position par rapport à la proposition de loi dite Tchani. Le nouveau président gabonais a parlé. Il n'a pas eu peur de qui que ce soit. Il a dit ceci: pour être président au Gabon, il faut être gabonais de père et de mère. Je pense que c'est une décision responsable. Même ici chez nous, l'initiateur de cette loi, pour être président dans ce pays, il faut être congolais de père et de mère. Il n'a péché à aucun endroit. C'est bien. Mais pourquoi cette question fâche ici chez nous? On veut défendre qui? Est-ce que vous allez accepter que les étrangers viennent nous diriger? Quant au banditisme urbain, appelé communément Kuluna, observé dans cette commune, Augustin Kabouya a invité la population à coopérer avec les services de sécurité. L'explosion d'une bombe a fait 1 mort et 11 blessés le jeudi 28 septembre 2023 à Goma, au Nord Kivu. La bombe qui est allée tomber au stade de l'unité a été lancée par inadvertance par un militaire des FARDC qui était à bord d'une Jeep de l'armée congolaise.
C'est au stade que l'engin explosif a causé la dizaine des blessés, dont un a succombé à l'hôpital provincial où tous les blessés étaient acheminés pour des soins. L'information a été confirmée par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma que ce jeudi 28 septembre 2023, aux environs de 16 heures, une roquette de l'arme RPG-7 que détenait un élément des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une jeep militaire au niveau du rond-point communément appelé Instigo, a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés, dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où, malheureusement, l'un vient de succomber de ses blessures. Pour ce faire, le gouvernement militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, présente ses compassions et appelle la population au calme. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et appelle la population à maintenir le calme et la sérénité en cette période éprouvante.